Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 avril 2022. Alors écoutez, déjà, à tous ceux qui ont été très déçus par rapport à ce premier tour, je tiens quand même à vous rappeler qu'une élection, c'est deux tours. Voilà. Donc, bon, ok, c'est vrai que c'est décevant de le voir encore au second tour. On avait tous très, très, très envie qu'il dégage au premier. Mais bon, il faut reconnaître que la campagne n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, parce que pour moi la FRAUDE, je fais attention aux mots que j'utilise, euh, n'a peut-être pas eu lieu dans les urnes, mais elle a eu lieu en amont. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on reprend un petit peu les circonstances, déjà il y a eu le coup des parrainages. Donc là, voilà, ça se met pas mal de pagaille. Ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que les médias, ils se sont, euh, avec la guerre d'Ukraine, en Ukraine, ils ont tellement parlé de la guerre d'Ukraine, tellement parlé de la guerre d'Ukraine, et tellement associé Macron, la guerre, comme si Macron était le faiseur de paix, etc. Ils l'ont tellement mis en avant pendant tout ce temps-là, et pendant ce temps-là, ils ne parlaient pas des autres. Voilà, en gros, c'était à peu près ça, hein. Les autres, on les mettait sous le tapis. Et en fait, en gros, par cette attitude, les médias, en fait, quelque part, c'est comme s'ils avaient fait campagne. Macron n'avait même pas besoin lui-même de faire campagne. C'est les médias qui faisaient campagne pour lui. Voilà. Donc, ils n'ont pas arrêté de le mettre en avant. Et du coup, sachant qu'on était en période électorale, pour moi, c'est clairement de la fraude. Voilà. Donc, écoutez, là, j'ai voulu faire un tirage pour le second tour, histoire de voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, écoutez, on va y aller tout de suite. Ici, j'ai l'ermite, j'ai la papesse et j'ai le 2 de denier. Alors là, ici, avec l'ermite et la papesse, j'ai l'impression qu'on me parle d'enquête. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une prise de retard? Parce que l'ermite représente souvent euh, bon, c'est souvent une carte qui peut parler de temps, hein, d'un temps un peu plus long, un peu long, de longueur. Mais c'est aussi quelqu'un qui cherche l'ermite, c'est un chercheur, hein, c'est un chercheur. Et associé à la papesse qui est souvent associée au secret, aux choses qu'on dissimule, etc., donc au secret. Donc éventuellement, l'association pour moi de ermite et papesse, pour moi, ça me parle d'enquête. Ça me parle de quelque chose comme ça. Et avec le 2 de denier, ça veut dire qu'avec le 2 de denier, on va quand même essayer de jongler, essayer de retrouver un équilibre, etc. Euh, donc voilà. Alors ça peut nous dire qu'effectivement, il y a peut-être encore des enquêtes qui vont être faites ou qui vont se poursuivre ou qui vont peut-être révéler des choses, hein, tout simplement. Ça peut nous dire aussi que, effectivement, il peut y avoir peut-être un retard. Donc peut-être que le deuxième tour, j'en sais rien, hein, mais ça peut aussi nous signifier qu'il peut y avoir un retard pour le second tour. Après, au niveau de la la loi électorale, je dois vous avouer, la réglementation au niveau électoral, voilà, j'ai pas de maîtrise du sujet. Donc, mais moi, je vous dis comment je vois un peu les choses par rapport aux cartes. Ensuite, ici, on a le l'arcane sans nom, je vais y arriver. On a le diable et on a le 6 de coupe. Alors, l'arcane sans nom, le diable et le 6 de coupe. L'arcane sans nom, ça nous indique souvent quand même c'est souvent la fin de quelque chose, hein. C'est la fin d'un cycle, une transformation. Donc ça marque une fin. Voilà. Ici, avec le diable, alors est-ce qu'on nous dit que c'est la fin par rapport à... Parce que le diable ici, enfin, pour moi, représente souvent la manipulation. Bon, ça représente aussi l'argent, hein, le diable. Mais ça représente aussi tout ce qui est la manipulation, enfin toutes les choses pas très sympas. Là. Ça peut représenter une forme d'emprisonnement, enfin d'embrigadement, etc., etc. Donc c'est un peu tout le côté un peu malsain d'une situation.
Et ici, avec le 6 de coupe, on nous parle du passé. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire que là, il va être fait, ça va être la fin d'une certaine emprise, etc., qu'on vivait par le passé? Voilà, voilà, ça c'est une question. Mais en tout cas, ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait la parler, parce que là, on est quand même euh, dans le côté opposé, hein, donc avec cet arcane sans nom qui vient tout arrêter, tout stopper. Donc est-ce que c'est pour nous dire que voilà qu'on est arrivé au bout du cycle avec la Macronie et que tout ça, ça va être du passé. Ici, on a le pape, on a le mat et j'ai le 9 de coupe. Écoutez, moi souvent dans mes tirages, c'est vrai que souvent dans mes tirages un peu politiques, etc., le pape souvent représentait la gouvernance, hein, le gouvernement, voilà, etc. Donc moi avec le mat représentant pour moi celui qui part, hein, qui quitte, et le 9 de coupe peut nous parler d'une certaine, d'un cer- une certaine satisfaction. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire là simplement que, en fait, on va avoir un gouvernement qui va s'en aller et qu'on va obtenir une certaine satisfaction? C'est tout à fait possible. Alors ici ensuite on a l'empereur, on a l'amoureux et on a le 10 de coupe. Donc ici, avec l'empereur, on peut nous parler tout simplement d'une autorité, d'un pouvoir, hein, qui va être élu parce que l'amoureux peut représenter effectivement les élections, puisque la carte de l'amoureux, c'est souvent la carte du choix. Donc on va peut-être avoir donc une nouvelle autorité, un nouveau qui va être élu et qui va apporter avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est dans la joie, la satisfaction. Donc voilà, là ça me dit que pour moi, si on obtient des cartes qui nous parlent de joie, de satisfaction, on se doute bien que c'est parce que l'autre, il n'est plus là. Hein. Après, donc, et là, ici, on a la tempérance, la force et la reine de bâton. Une reine, vous voyez un petit peu la femme blonde. Alors ici, donc la tempérance, la force, la tempérance nous parle ici elle peut nous parler d'une certaine patience, mais elle nous parle aussi d'un retour, d'un retour à l'équilibre. Hein. La tempérance, c'est l'équilibre. Donc un retour à l'équilibre, etc. On a la force, donc la force ici, encore une fois, représentée par une femme, donc qui va nous parler d'une certaine maîtrise, d'un certain, comment dire, d'une reprise en main aussi. Hein, vous voyez, reprise en main. Et donc ici, j'ai la reine de bâton. Donc pour moi, la reine de bâton, c'est pas, ça peut très bien représenter effectivement, si on se fie au deuxième tour avec ce qu'on nous annonce, ça peut très bien représenter Marine Le Pen. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je sais pas, j'ai quand même par rapport à cette partie-là, j'ai quand même un doute à savoir est-ce que ça peut pas être retardé encore une fois? Est-ce qu'il n'y a pas encore des enquêtes, des affaires, des choses comme ça qui vont remonter à la surface et qui du coup pourraient provoquer. Alors est-ce que ces affaires, ça pourrait provoquer le départ anticipé? Je sais pas, parce qu'au niveau des élections, au niveau, là du coup, je dois vous avouer que je suis pas spécialement bien calée à ce niveau-là. Et peut-être que je pense pas que si par exemple Macron venait à déclarer forfait, je pense pas que ça mette automatiquement Le Pen au pouvoir. Je pense que ça annulerait les élections et qu'il faudrait tout recommencer depuis le début. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire là je peux pas vous dire clairement ce qu'il en retourne, mais en tout cas moi je vois pas, en tout cas je vois plus Macron là après voilà, je le vois partir. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, peut-être qu'elle vous remontera le moral, hein, c'est pour ceux qui ont le moral un peu dans les chaussettes. Et moi je reste positive, je reste optimiste. euh, et voilà, j'ai pas envie d'ailleurs, je sens que mes énergies sont un peu
peu plus remonter, donc je vais rester sur cette, sur cette lancée et voilà et donc je vais continuer à penser, à visualiser, des bonnes choses et non pas visualiser, le négatif. Et je vous encourage à faire de même, hein, parce que plus on sera nombreux à faire, à visualiser le positif et puis plus on aura de chances de l'avoir et d'y arriver. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas hein, à lâcher des petits pouces, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.